Hello guys, how are you? I hope you're doing well. Thank you for joining me in my today's video. Today I'm going to teach you the three different forms. Alors bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner les trois formes, n'est-ce pas, des phrases en anglais. Alors we have affirmative form, negative and interrogative form. Ok, donc c'est ce qu'on va voir. Dans un premier temps, nous allons voir affirmative form. Ok, affirmative form en français qui veut dire la forme affirmative. Alors, on va voir maintenant la structure. The structure. On a subject qui veut dire le sujet, plus verb, les verbes, plus object, c'est-à-dire les compléments. D'accord? Donc, on va juste appliquer la règle est très simple, n'est-ce pas? Alors, subject, exemple I, le sujet I, n'est-ce pas? Verb, ici, on peut mettre les noms, n'est-ce pas? On peut mettre, si vous voulez, CD. Alors, I, verb, drink. Drink, si vous vous souvenez, dans ma vidéo précédente, drink veut dire boire, n'est-ce pas? To drink. To drink veut dire boire. The water. Water qui veut dire de l'eau. L'eau. Water, l'eau. The water, de l'eau. D'accord? I drink the water. Qui veut dire en français, je bois de l'eau. N'est-ce pas? Alors, on va voir un autre exemple. He learns English. Alors, learn veut dire apprendre, d'accord? Apprendre. Learn qui veut dire apprendre. Maintenant, je vous ai dit dans la vidéo précédente avec la troisième personne. He, she et it. Alors, he qui veut dire il, she, elle, it, on n'a pas it en français. Bon, it, on utilise it pour les animaux, pour les choses et surtout pour les choses inconnues. Même pour une personne inconnue, souvent on utilise it, n'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, learn qui veut dire apprendre. Alors, avec troisième personne, on ajoute s au présent. Alors, il faut savoir, ici, nous sommes au présent. Simple present, d'accord? Simple present, d'accord? Voilà, présent. Vous allez ajouter s, n'est-ce pas? Et les autres verbes ne changent pas. Les autres pronoms, pardon. Les autres pronoms comme I, you, we, qui veut dire nous, I, je, you, tu ou bien vous, oui, nous, avec they ne change pas. Voilà, tu vas dire I drink, you drink, we drink, they drink. On ne change pas, on n'ajoute pas s. Mais quand tu dis he ou bien she, it, vous allez mettre s à la fin. Vous allez dire au présent, d'accord? Vous allez dire he drinks, she drinks, it drinks, d'accord? Voilà, donc c'est ça. Maintenant, on va passer à la deuxième forme négative. Nous allons voir maintenant negative form, ok? Qui veut dire en français forme négative, d'accord? Alors, on va juste appliquer la règle, c'est très simple. We have subject plus auxiliary, subject qui veut dire le sujet, plus auxiliaire, verbe. Alors, nous avons do, does. Alors, il faut savoir que nous sommes au présent, d'accord? Au présent. Alors, do, on dit do, la prononciation, do, does. Alors, je vais vous expliquer. On utilise do pour le pronom I, we, you, they. D'accord? Maintenant, on a does pour he, she, it. Plus not, plus main verb, c'est-à-dire le verbe principal, plus object. C'est très simple, c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer. Alors, par exemple, subject, nous avons I. Le sujet, auxiliary, do. D'accord? Nous avons do. Alors, plus not, plus main verb, drink, water. I do not drink water. Je ne bois pas d'eau. Voilà, on peut dire I do not drink water or I do not drink the water. D'accord? I do not drink water qui veut dire en français je ne bois pas d'eau. Alors, il faut savoir que il y a la contraction. Ici, on peut dire généralement, surtout les natifs, quand ils parlent, ils utilisent la contraction. Ici, on peut dire don't. Au lieu de dire, par exemple, I do not, on peut dire I don't. OK? Donc, répétez avec moi. I don't drink the water. I don't drink water. I don't drink water. Water. Water qui veut dire l'eau. Parce qu'on a expliqué l'autre jour, n'est-ce pas? I don't drink the water.
I don't drink the water. Ou bien, I do not drink the water. D'accord? Maintenant, on va voir deuxième exemple. He does not learn English. He does not learn English. Bon, ça, c'est la forme négative, comme vous savez. Alors, on utilise does. Ici, d'abord, on utilise do. Do pour les pronoms I, you, we et they. Et on utilise does pour les pronoms he, she et it. D'accord? Voilà. Donc, does, on utilise does pour he, she, it. On utilise do pour I, you, we, they. Comprenez? Voilà. Donc, on va dire he does not learn English. He qui veut dire il. She qui veut dire elle. D'accord? Voilà. He does not learn English. Alors, ici, on ne va pas ajouter S ici. Non, on n'ajoute pas S. D'accord? Donc, répétez avec moi. He does not learn English. C'est-à-dire qu'en français, il n'apprend pas l'anglais. D'accord? Alors, si vous avez compris ça, on va passer à la troisième. Alors, on va voir maintenant la troisième forme. Interrogative form. Interrogative form. Je veux dire forme interrogative, c'est pour poser des questions, n'est-ce pas? On a auxiliary, l'auxiliaire, do, does. Il faut savoir qu'on n'a pas seulement do, does, on a d'autres auxiliaires. Et d'ailleurs, surtout les auxiliaires les plus utilisés, peut-être la séance prochaine, je vais vous donner quelques-uns. Alors, maintenant, on applique la règle, ça c'est la structure auxiliary, do, does. Alors, on utilise do pour les pronoms, encore une fois. I, you, we, they. On utilise does pour he, she et it, n'est-ce pas? Voilà. Et on a subject, le sujet, verb, plus object, le complément. Alors, exemple ici, do I drink water? Do I drink water? Qui veut dire en français, est-ce que je bois de l'eau? Est-ce que je bois de l'eau? Donc, vous allez dire, do I drink the water? Do we drink the water? Do they drink the water? Ok, maintenant, avec le pronom she, pronom personnel she, on va utiliser does avec he, she, it. Vous voyez, does she play football? Play qui veut dire jouer. Est-ce qu'elle joue au foot? Est-ce qu'elle joue? Est-ce qu'elle joue au football? N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, je vous enseigne la grammaire, la conjugaison, des vocabulaires aussi. D'accord? Donc, si vous voulez améliorer votre anglais, vous devez vous abonner parce qu'il y aura plus de vidéos peut-être plus intéressantes. Alors, merci, je vous dis à très bientôt.